Qu'est-ce qui me différencie des autres équithérapeutes? Souvent, les équithérapeutes sont soit un peu plus passionnés du cheval, soit un peu plus de l'humain. Moi, c'est vraiment autant le comportement humain que le comportement du cheval qui m'intéresse. Donc j'ai commencé dans l'humain en allant faire une école d'infirmière. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Je me suis vraiment spécialisée dans le cheval. Mais j'ai toujours voulu aider les personnes et travailler avec l'humain. Donc du coup maintenant je fais de la psycho à côté. Donc j'essaie vraiment de bien connaître le comportement humain et bien connaître le comportement du cheval pour pouvoir travailler avec les spécificités de chacun. Mes chevaux déjà suffisaient à eux-mêmes pour pouvoir penser les plaies des humains. Et il ne fallait pas non plus que j'en fasse trop. Et encore une fois, le fait même d'être avec les chevaux et d'évoluer grâce à eux, d'apprendre à s'affirmer, parce qu'il y a beaucoup de travail de confiance en soi et d'apprendre à s'affirmer face au cheval. C'est une médiation vers le faire avec les autres personnes. Et ça ne veut pas dire qu'il faut repousser les personnes, ça veut dire qu'il faut savoir prendre sa place. Et avec un cheval, si on ne prend pas sa place, il va nous écraser en fait. Et ça permet vraiment de travailler la confiance en soi et le fait de connaître sa place et de savoir aussi que quand on se permet d'exister dans le monde, ça ne signifie pas qu'on doit forcément pousser les autres. Alors je différencie quand même beaucoup l'équithérapie avec mon activité de comportementaliste équin, dans la mesure où l'équithérapie c'est vraiment axé sur l'humain, souvent des personnes qui ne connaissent pas forcément les chevaux. C'est une séance de bien-être pour l'humain, on va dire. Alors que quand je vais voir des personnes, que je fais des cours de clicker, etc., ça va être plus axé sur le cheval. En équithérapie, on m'appelle vraiment pour soigner l'humain. En comportementalisme, ça va plus être pour apprendre des nouvelles choses à son cheval ou l'éduquer par exemple. La réalité du terrain, c'est que les gens le veuillent ou pas, je vais forcément prendre l'humain en compte. Parce qu'on parle d'une relation. On parle pas, le cheval il n'a pas de problème en soi, on le laisse, il va brouter, il va faire sa vie. Donc ce qui est intéressant c'est d'étudier la relation entre le cheval et le cavalier, pourquoi le cheval est dans la vie du cavalier aussi. Et donc là forcément je vais faire du travail sur le cavalier. Si on m'appelle c'est qu'on a besoin d'avancer sur quelque chose et on peut avoir des problématiques de stress, de peur de demander au cheval ou l'impression de se faire écraser par son cheval. Et là, forcément, je vais travailler sur l'humain parce que je pourrais très bien apprendre au cheval à ne plus foncer sur l'humain. Mais en soi, j'aurais l'impression d'avoir fait la moitié du travail. Je différencie beaucoup mes deux activités, mais en réalité, elles se ressemblent aussi beaucoup. Il y a énormément d'exercices que je fais en commun entre l'équithérapie et quand je vais voir un cheval et son cavalier pour travailler sur leur relation, justement. Le stage de clicker, c'est un petit peu particulier parce que c'est pas en individuel. Et l'objectif pour les personnes qui viennent me voir ce jour-là, c'est d'apprendre, c'est une nouvelle manière d'apprendre des choses à son cheval. Du coup, cette méthode-là, elle est assez particulière parce que l'objectif, c'est de changer un petit peu notre manière d'interagir avec le cheval. En fait, le principe de base de quand on monte à cheval, c'est je mets de la pression et dès que le cheval relâche, je relâche. C'est du comportementalisme, du behaviorisme. Moi, je travaille un petit peu différemment, c'est-à-dire en renforcement positif. Plutôt que de toujours mettre de la pression, j'essaie de récompenser. D'où le clicker. Donc dès que le cheval fait quelque chose de bien, on clique, on récompense. Donc il y a une dimension psychologique et beaucoup de travail aussi sur la personne et pour revenir sur ce qu'elle connaît déjà en fait finalement. Il y a des gens qui accrochent, d'autres un peu moins. Mais ce jour-là, voilà, c'était un peu plus axé sur l'éducation du cheval. Parfois, il y avait des personnes qui avaient un peu plus de problèmes, j'étais obligée de les prendre à part et travailler un peu avec elles. Mais je ne pouvais pas faire une séance de sophro avec quelqu'un qui avait du mal là sur cette journée parce qu'ils étaient neufs. Donc voilà, c'était pas possible. Mais sinon, en individuel, c'est un petit peu différent. Il y a souvent de la sophrologie ou de la relaxation et une dimension psychologique. Je suis axée sur mes chevaux, mais ce qui m'intéresse, c'est la relation entre l'humain et le cheval. Ce que j'ai envie de faire, c'est réellement de
de trouver tout le meilleur dans tout ce qu'on peut avoir dans la relation avec l'animal. Et pour ça, il faut aussi que je connaisse la psychologie humaine, les enjeux qu'il y a, les différentes personnalités, enfin, tout ce qu'il y a autour de la psychologie pour pouvoir aider les personnes au mieux et les accompagner dans une relation qui leur correspond. Forcément, notre psychologie fait qu'on va avoir telle ou telle relation avec telle ou telle personne et avec tel ou tel animal aussi. Et ça, voilà, c'est super important pour moi, de pouvoir accompagner les deux au mieux.